nous a permis d'aborder ce jour mémorable avec la participation plus que massive de la population de Kaolack. Comme vous l'avez constaté, d'habitude on était sur cette salle-là, mais il a fallu véritablement faire venir une tente pour l'installer au dehors. Donc ça veut dire que la population a eu oreille de ce que nous leur avions promis et qu'ils voulaient entendre, qu'ils voulaient savoir, qu'ils voulaient décortiquer. Donc nous sommes très très satisfaits et rendons une fois de plus grâce à Dieu. Aussi, rendant grâce à notre guide éclairé, Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass, dont je porte le nom, à son calife, Cheikh Mahi Ibrahima, et à mon guide, Imam al-Akbar, Cheikh Ahmed Tidiane Sissé. Donc nous avons défini les axes, les grands axes donc, de ce livre, de ce plan de redressement et de développement de Kaolack. En ce qui concerne le constat, je pense que certains MC, comme Zeus, ont planté le décor avant mon arrivée, ont tout simplement expliqué ce que tout le monde connaît déjà sur l'état de Kaolack. Donc nous avons fait un diagnostic sans complaisance de tout ce qui ne va pas à Kaolack pour pouvoir aborder le développement. Parce que je pense qu'il faut d'abord commencer par ce qui n'est pas hier pour pouvoir se projeter aujourd'hui vers demain. Donc, nous avons défini ces axes entre, en tout cas, l'historique de Kaolack, le constat de ce qui ne va pas. Ensuite, nous nous sommes projetés dans le développement, quels sont les grands axes qui permettent à Kaolack, en tout cas, de redevenir la deuxième capitale économique du Sénégal. Et pour ce faire, nous l'avons divisé en 3 parties. La première partie était en 2027, c'est tout ce qui était lié à des investissements de proximité. Comme le marché central, vous savez que nous avons un gros problème avec le marché central. Et que tous ceux qui vont au marché central habitent dans les quartiers périphériques, mais pas en ville. Donc nous avons dans cette première partie la construction d'un grand marché de la taille de ce marché central derrière Medina Baye qui va permettre de désengorger le marché central et au besoin de le réhabiliter, voire de le reconstruire. Donc ce sont ces projets des marchés de proximité. Touba Ndorong, on a prévu Touba Ndorong, Casaville, Thiofak et Medina Baye, le grand marché. Ensuite, nous avons, entre autres projets, pour régler le problème des inondations, en implantant des bassins de rétention, l'eau qui va venir de l'inondation, avec un château d'eau qui va être transféré vers la Séno. Ensuite, nous avons des projets majeurs comme une usine de trituration, de raffinage de l'huile d'arachide. Donc nous sommes à Kaolack dans le bassin arachidier. On ne doit pas attendre que l'État fasse tout et que on compte toujours sur l'État, d'autant plus qu'on connaît la situation du pays. Donc nous, en digne fils du pays, on a dit ok, retroussons-nous les manches et essayons de faire ce que l'État ne peut pas faire, c'est-à-dire d'aller chercher l'argent et de venir faire ces projets nous-mêmes. En créant une société d'économie mixte locale qui va faire à 50% pour la commune et 50% pour la population, en faisant non pas un appel public à l'épargne, mais un appel à l'épargne publique pour les autres 50%. Créer cette société d'économie mixte locale, lever les fonds nécessaires, créer l'usine avec une centrale électrique biomasse pour régler le problème des déchets. Comme on dit Kaolack est sale, on va régler définitivement ce problème des déchets avec la centrale biomasse. Avec une usine qui va faire aussi des emballages plastiques. Donc dans la même configuration, dans le même site de Taïba Niassène. On est au milieu du bassin arachidier à Taïba Niassène.
Ça qui va nous permettre de travailler en bonne synergie avec la Sonacos, en triturant l'arachide, en leur livrant donc de l'huile brute. Donc ils vont raffiner et qui va permettre en tout cas de développer donc cette filière et d'encourager les agriculteurs qui sont dans le Sine Saloum parce qu'ils savent que dorénavant avec cette usine, on va prendre une bonne partie donc de leur production. Ensuite, nous avons quand le BTP va, tout va. Donc on a avec l'État, la SOGEPA, essayé, cette société d'économie mixte locale va lever les fonds nécessaires pour construire la SAR de Kaolack, la société administrative régionale, les sphères administratives régionales de Kaolack. À partir de ce moment, vous voyez combien de chantiers. Donc, et quand le BTP va, tout va. C'est toute l'économie de la région qui va bouger. Entre autres, nous avons une usine qui va fabriquer pavage des dalles pour les canalisations, puisqu'il est prévu 1 km de canalisation par an par la commune. Donc, c'est tous ces projets, infrastructures et autres qui vont permettre à Kaolack de se rattraper le temps perdu. Kaffrine est né du ventre de Kaolack. Kaffrine est parti par la volonté de politiciens, etc. Il a fallu la volonté du défunt Moustapha Ba. Hein? Mais Kaolack, on n'a rien. Hein? Bon, donc, c'est tous ces constats-là réunis en fils de Kaolack. Et étant aussi un expert dans le métier, que je me suis dit, en tout cas, qu'on peut profiter de cette expertise, de cette expérience, de ce portefeuille relationnel international pour faire profiter de tout cela à Kaolack.